Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interview par Quotidien de Cédric Villani. Quotidien l'a interviewé et lui a posé la question de savoir s'il avait un trouble du spectre de l'autisme, enfin s'il était autiste selon leurs termes. Cédric Villani a proposé une réponse absolument remarquable, moi qui m'a scotché par sa simplicité, par sa fluidité, par son enchaînement logique. Et par son bon sens. Et ça, c'est très important. Alors, on va passer sur le journaliste. On va aller directement à la réponse de Villani, comme ça, on ne sera pas désagréable. Villani répond, donc, est-ce que je suis autiste ? Donc, il reformule la question. Il répond, je ne sais pas. Bon, première information, il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas. Et il explique pourquoi il ne sait pas, juste après. Je n'ai jamais cherché à savoir, à me faire diagnostiquer. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Bon. Donc, je pense sans le savoir, à moins qu'ils connaissent par cœur les critères DSM du trouble du spectre de l'autisme, sans le savoir, il répond à la question. Est-ce qu'il a un trouble du spectre de l'autisme ? Est-ce qu'il est autiste ? Comme dit le journaliste. Il répond parce que dans les critères du trouble du spectre de l'autisme, il y a le fait d'en souffrir, d'être handicapé, d'avoir un problème à cause de ça, que ça pose problème, que c'est un trouble, quoi. D'ailleurs, c'est dans le terme trouble du spectre de l'autisme. Et lui dit, j'en ai jamais senti le besoin. CQFD. Point, c'est terminé, la question est terminée. Cédric Villani, selon lui, n'a pas de trouble du spectre de l'autisme. Pour une raison simple, il n'en a jamais senti le besoin de savoir s'il l'était, il n'a jamais vu l'intérêt de le savoir parce qu'il va bien, voilà. Donc ça répond à la question. Non, alors oui, peut-être qu'il a des particularités, peut-être que ceci, peut-être que cela, il en parle d'ailleurs dans l'interview, mais jamais on ne pourra considérer que Cédric Villani, en tout cas selon ses dires, ne souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, ou est autiste, appelez ça comme vous voulez, enfin dans le langage journalistique c'est autiste, d'accord ? Parce que dans les critères, il est précisé qu'il faut avoir un trouble, qu'il faut avoir un problème à cause de ça. Et lui dit, mais moi, j'ai jamais ressenti le besoin de tout ça. Je vais bien, ça va, lâchez-moi la grappe. Il dit pas ça comme ça, bien sûr. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo, bien sûr, évidemment, pour que vous puissiez vous faire votre avis, mais vous l'avez certainement déjà vu. Donc, c'est quand même absolument remarquable de répondre d'argumenter sa réponse du « je ne sais pas » à la question du journaliste en pointant spécifiquement la chose la plus importante à comprendre en psychiatrie. Naturellement, il va à l'essentiel de la psychiatrie qui est quand il y a un problème, il y a un problème, et quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc il ne doit pas y avoir de diagnostic psychiatrique, de TSA, si les gens ne demandent rien, vont bien et sont très bien comme ça. Voilà. Ces gens-là n'ont pas un trouble du spectre de l'autisme. Laissez-les tranquilles. Ne psychiatrisez pas quelque chose qui n'a pas à être psychiatrisé. Quand je dis psychiatriser, je l'entends dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire l'excès de diagnostic. Hein, voilà. Parce que avoir un trouble du spectre de l'autisme, c'est en aucun cas ni une infamie, ni une honte, ni d'ailleurs une gloire, c'est juste un diagnostic, d'accord ? C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, d'accord ? Ça fait souffrir l'individu, c'est handicapant pour l'individu, certes, par définition, mais ce n'est ni une raison d'avoir honte de soi, ni une raison de s'en enorgueillir. D'accord ? Bon. Donc, comprenez bien qu'il va droit à l'essentiel de la psychiatrie, par sa réponse. Bon. Et ensuite, la troisième partie de sa réponse, c'est « Et qu'est-ce que ça change ?» Ça changerait quoi ? Bon, là, c'est vraiment le coup de grâce. C'est le KO. Le mec est KO. Le match est terminé, si vous voulez. C'est le l'uppercut ultime. Le mec tombe par terre, l'adversaire tombe par terre face à cette réponse qui est fulgurante, qui est puissante, qui est pleine de bon sens, et qui renvoie à celui qui pose la question à sa propre inconséquence, à la propre inconséquence de la question. C'est-à-dire que, de toute façon, cette question n'apporte rien au sujet. Moi, je suis un homme politique, je suis en campagne pour ceci, pour cela, il est en campagne à Paris, tout ça. Moi, je n'habite pas à Paris, je m'en fous, je précise, je ne suis pas politisé, je n'ai pas de carte dans un parti, voilà. Et là, finalement, en mettant en valeur l'inconséquence de la question de l'interlocuteur, le match est plié, si vous voulez.
La réponse est de toute façon, ta question n'a pas d'intérêt. Et si toi, tu en trouves un, tu as intérêt à le verbaliser et à l'expliquer. C'est-à-dire, justifie-toi de poser cette question. Parce que si c'est juste pour faire des catégories, les gens autistes, les gens pas autistes, c'est inquiétant quand même. Non ? Quelle est la pertinence ? Donc, on te pose la question à toi, journaliste, quelle est la pertinence de cette question ? Qu'est-ce que ça change si oui ou si non ? Puisque tu poses la question, c'est qu'il y a un impact. D'accord ? Qu'est-ce que ça change ? Hein ? Voilà. Et là, bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur le pourquoi de cette question, mais on n'est pas là pour être désagréable. Après, on peut tous faire des erreurs dans la vie, ça arrive, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que c'est important aussi de dire que, bon, voilà, ça arrive et qu'on peut faire des bêtises, qu'on peut poser des questions parfois un petit peu inconséquentes, ou dont les conséquences ne sont pas forcément celles qui sont directement en lien avec la profession d'homme politique de ce monsieur. Hein. Peut-être que l'objectif était un petit peu de taper un petit peu à côté, hein, mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, réponse magistrale en 3 temps de Cédric Villani, je n'en sais rien, mais je pointe du doigt le concept le plus fondamental en psychiatrie, qui est que quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de diagnostic psychiatrique, d'accord ? Et troisièmement, je te renvoie à l'inconséquence de ta question, et le match est plié. Bravo Cédric Villani. Donc moi, je mets un 10 sur 10 à cette intervention. Peut-être je rajoute les félicitations du jury. Mais en même temps, on parle de quelqu'un qui a la médaille Fields, donc l'équivalent d'un prix Nobel en mathématiques. Donc si vous voulez, mon 10 sur 10 et mes félicitations du jury, je pense qu'il s'en fout, il a bien raison. Voilà, bye.